Bonjour à tous et bienvenue dans le monde mystérieux de Yon et aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu d'oracle. Pardon. Il s'agit de l'oracle Le Manuscrit de Gérard Barbier aux éditions FJP Paris et le jeu qui contient euh, 43 cartes. Voilà, je vous montre. Alors Gérard Barbier, pour ceux qui connaissent l'oracle G, eh ben, c'est le même, la même personne qui a fait l'oracle G et l'oracle manuscrit. Donc, je vais vous montrer déjà le dos des cartes. Alors, vous le voyez, la carte est très simple. Enfin, les cartes, elles sont très très simples. Franchement, les cartes sont d'assez bonne qualité. Et donc, vous le voyez, les cartes, c'est juste des dessins comme ça faits à la main, d'où le nom, le manuscrit. Et euh, quand on commence, enfin pour moi hein, en tout cas, euh, ce jeu est très très bien pour ceux qui commencent euh, la voyance ou la cartomancie. C'est vraiment pour moi, hein, même si elle est vraiment très simple, franchement, même moi, la première fois que j'ai vu ces cartes, je me suis dit, wow, mais c'est quoi ces cartes en fait? Mais enfin, c'est pas qu'elles sont pas belles, parce que moi je considère que toutes les cartes sont belles, mais je me dis, mais le mec, il s'est pas embêté, quoi. Franchement, les cartes sont très très simples. Certes, mais moi j'aime bien travailler sur plusieurs supports quand je fais des cartes, que ce soit l'oracle G, l'oracle miroir, ou l'oracle le manuscrit. J'utilise aussi l'oracle de la triade, bien sûr. Donc c'est vrai que quand on regarde un oracle, le manuscrit face à un oracle de la triade, on peut se dire qu'il n'y a pas photo. Mais pour moi, c'est voilà. Et en plus, je trouve qu'elle parle bien, en fait. Bon, après, c'est chacun sa sensibilité, chacun ressent les cartes ou pas. Si, voilà, si les cartes ne vous appellent pas, si vous n'avez pas un déclic de suite pour les cartes, laissez tomber, franchement. Moi, j'ai été interpellé par le manuscrit, ça c'est sûr et certain. En plus, je veux dire, bon, certes, elles sont très simples, mais je trouve qu'elles sont parlantes. Même les mots sont parlants. Quand on regarde ennui, on n'a pas besoin d'aller regarder sur le, sur la notice ennui. Je veux dire, ennui, ça veut dire ce que ça veut dire. Ben, les ennuis, c'est tout ce qui est ennui, toute nature, contrariété, les pleurs, le chagrin. Ben, voilà. Après, je vais dire, ça coule de source, quoi. Le travail, voilà. Ça veut dire c'est le travail. Alors l'homme, c'est soit le consultant, soit le mari de la consultante, ou une personne de son entourage. Le secret, ben, c'est tout ce qui est gardé, le décès, ça peut être une transformation subite, pas forcément un décès, la fin de quelque chose. La séparation, ça peut être une séparation aussi bien amoureuse qu'une séparation au niveau du travail, que ça peut être la séparation également avec quelque chose de matériel. Un équilibre, ben, c'est l'équilibre psychique, équilibre spirituel. La surprise, ça peut être plein de choses. À vous après d'essayer, par exemple, vous avez la surprise avec l'échange. Ben, ce sera une surprise lors d'un échange, par exemple, de communication ou d'un message, peut-être un message ou de quelqu'un dont on ne s'attendait pas ou on ne s'attendait plus aussi. Par exemple, le choix avec la surprise, ben, c'est une surprise. Enfin, il y aura un choix à faire et une surprise quand vous l'aurez fait, par exemple.
ou un choix lors des échanges. À vous de faire le choix. De toute façon, le choix veut dire le choix, hein. La naissance, ben, c'est quelque chose de nouveau. C'est peut être ben, un enfant, un bébé, etc. La méfiance, se méfier. Par exemple, si vous avez la méfiance avec la naissance, ben, c'est se méfier de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui arrive, de quelque chose qui est en train de se produire, tout simplement. Voilà, l'ésotérisme. Enfin, voilà, l'ésotérisme. Si vous avez l'ésotérisme avec la méfiance, ça veut dire que vous méfiez de quelque chose en particulier, ou du pendu, ou machin, etc. Mais ça ne veut pas dire non plus, ou de faire brûler un encens, de protection, ou quoi que ce soit. La famille et l'argent. Voilà. Donc à l'intérieur, vous trouverez, comme je vous l'ai dit, donc le petit euh, bouquin explicatif. Franchement, elle tient en 6 pages, hein. Donc l'introduction. Vous avez également les interprétations des cartes. Donc comme je vous dis, déjà les mots qui sont sur les cartes sont déjà très explicites. Donc examen, c'est des examens, c'est des documents, c'est euh, voilà. Je trouve que ce jeu est très simple. Et c'est pour ça que je vous le recommande si vous débutez en cartomancie. Voilà, donc ici vous avez également donc, tous les mots. Et ici vous avez donc les méthodes de tirage: 13 cartes, 12 cartes, 7 cartes, pardon, le tirage en croix et la méthode de la pyramide inversée. Chose que j'ai déjà faite à plusieurs personnes. Ça s'était avéré, pour moi, ce sont quelque chose, enfin, c'est un tirage qui est simple euh, et qui est, quand on a une question à poser, surtout ça. Quand on n'a pas de question, on peut aller à droite, à gauche, donc on peut parler en global. Quand on a une question en particulier, je trouve que le triangle inversé est vraiment très complet. Donc les 4 en haut représentent la situation actuelle, les 3 autres un futur proche, les 2 autres un futur plus éloigné. La dernière carte en bas représente la dominante du tirage, et ensuite on en tire 3 autres qui représentent la conclusion ou une synthèse générale du tirage. Évidemment, on peut recouvrir si on a un petit problème ou qu'on veut en savoir plus. Et derrière, on a un mot de l'auteur et le site internet de l'oracle g.t2u.com. Donc ce coffret, je l'ai eu pour 23 euros, je crois. Entre 20 et 23 euros. Vous pouvez également le retrouver sur internet. Bon, je suis pas sûr qu'il y en ait encore. Enfin, moi, je l'ai trouvé là. Je l'ai acheté au Festival Nostradamus qui tient lieu chaque année à Salon-de-Provence. Voilà. Donc, pour ces oracles, le manuscrit. Je voulais également vous poser une petite question. Est-ce que vous seriez intéressé par les bougies et ses couleurs? Que je vous parle des bougies et des différentes couleurs. À quoi ça correspond? Quel jour les brûler, par exemple? Une bougie jaune, à quoi ça correspond? Quand est-ce qu'il faut l'allumer? Etc. Si ça vous intéresse, s'il vous plaît, laissez-moi dites-moi-le en commentaire. Voilà, je vous retrouve donc mardi pour pour vous parler de 2 encens. Et si les bougies vous intéressent, n'hésitez pas, j'en parlerai évidemment, peut-être en même temps que les encens, pardon, je vais y arriver. Merci de m'avoir regardé, d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker,
à lâcher un com, je viens de le dire. Ah oui, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer les notifications. Je vous retrouve mardi. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.